Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on continue sur la vie étudiante avec une nouvelle vidéo et on va vous parler vraiment de la vie étudiante, mais ce qu'on peut faire en fait en dehors des cours à la fac. Voilà, quand on arrive dans une nouvelle ville, nous ce qu'on a fait en fait, voilà, nos petits conseils, s'enrichir personnellement, professionnellement. C'est à la suite de la vidéo sur là où on en est niveau universitairement on va dire, parlant. Il y a le lien qui est par là. Là, voilà, donc n'hésitez pas à la regarder avant et puis c'est juste la suite de cette série en fait, de cette saga Shannon. La 5e vidéo je crois. Ouais, ou 4e, on s'en fout, il y en a tellement. Comme vous le savez sûrement, Shannon est à Lyon depuis maintenant 3 ans. Exactement. Et je suis à Paris depuis 2 ans. Et donc en 3 ans, Shannon elle va y revenir, mais elle a découvert beaucoup de choses. Moi j'en avais sûrement parlé la dernière fois, quand je suis arrivé à Paris, c'était vraiment la première grande immersion. J'ai fait des expositions, j'ai beaucoup marché, pris beaucoup de photos, c'est ma passion. Beaucoup de sorties avec des potes. Pour ce Master 2 c'était assez particulier, parce que déjà l'année s'est vraiment un peu arrêtée au mois de mars. Voilà, sur Paris, confinement, sur Lyon. Et même pendant cette année de master, comme vous avez peut-être sûrement vu dans la précédente vidéo, elle a été très chargée pour moi en matière de cours et de job étudiant. Donc je suis pas beaucoup sorti. Les seules sorties que j'ai faites c'était surtout pour aller au resto, c'était dans des coins que je connaissais déjà. J'ai découvert de nouveaux quartiers mais en marchant avec d'autres potes. J'ai aussi fait des plateaux télé, vous allez voir des petites photos parce que j'ai fait des captures d'écran sur tous mes plateaux télé cette année, ça a été super enrichissant. J'ai même participé à une émission, on ne dira pas le résultat. Mais bref, je retenterai quoi qu'il arrive, donc j'ai perdu, hein, voilà. Mais je retenterai. Donc vraiment sur ce plan-là, Paris, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Ouais, en plus Paris c'est vraiment le cœur culturel de la France. Et donc voilà, il y a tous les plateaux d'émissions, enfin franchement du coup c'est très diversifié, tu peux faire plein de choses. Exactement. En tout cas moi à Lyon j'ai fait beaucoup de choses. Oui, mais je pense pas autant qu'on pourrait faire. J'ai un peu vécu Lyon un peu comme les touristes dans un premier temps. Donc voilà, tu découvres les coins les plus connus, le vieux Lyon, Bellecour, tout ça, la presqu'île. Non, franchement, il y a plein de coins très beaux à voir, mais comme dans toute ville, je pense. Voilà, sortir avec des potes, boire un verre. Bon, aller en boîte, c'est pas trop mon truc niveau tien, je crois. T'as essayé, mais c'était pas trop pas non plus, pas non plus. Mais aussi, voilà, les musées. Et moi, la nouveauté que j'ai fait cette année et que j'ai trouvé très intéressant, c'est le festival Lumière. Donc à Lyon, c'est quand même une attraction qui est hyper classique. C'est vraiment une attraction, tu vois, c'est l'événement incontournable. Non, mais voilà, c'est l'événement incontournable qui se passe vers octobre-novembre. Et là, cette année, j'avais jamais fait d'événement là-bas. Et là, j'ai participé cette année. Il y avait la soirée, la fête à Chabat, ça s'appelait. Donc il y avait Alain Chabat, Gérard Darmon, Monica Bellucci, parce qu'ils passaient Mission Cléopâtre. C'était à la Alton Garnier, donc c'était trop bien, hyper bonne ambiance. Enfin, franchement, c'était une soirée inoubliable. Et après j'avais fait aussi, il y avait une conférence avec Donald Sutherland, donc c'est l'acteur qui joue Président Snow dans Hunger Games. Il a fait plein d'autres grands films, il a joué dans Regards et Préjugés, enfin dans d'autres grands films que j'ai pas forcément vus. Et c'était trop bien, voilà, c'était... tu découvres en fait des personnalités du cinéma, moi qui adore le cinéma, bon, oui, voilà. Il y a plein de choses à faire, mais moi j'ai fait 2 trucs, mais il y a énormément de choses à faire. Après To Be Continued, tu vas voir après ce qui va se passer à Lyon, tu feras peut-être le festival Lumière, je sais pas si ça va reprendre, d'autres événements comme ça. J'espère, mais peut-être que du coup je le ferai en tant que bénévole, enfin je sais pas, genre il y a plein de trucs à faire. Et elle a vu la fête des Lumières, on l'a pas dit, mais oui, voilà, l'événement. Il y a la fête des Lumières, bon ça c'est le truc, mais après même les Lyonnais en fait, ils commencent à un peu en avoir marre, ils y vont pas trop, ils y vont une fois, enfin voilà. Moi la fête des Lumières je l'avais jamais fait, donc je l'ai fait. Autre expérience que l'on peut acquérir durant sa licence, son master, c'est s'enrichir professionnellement. Donc on peut penser par exemple au stage. Bon, il y a le stage obligatoire souvent en M2, mais après souvent pendant la licence c'est des stages volontaires. Voilà, donc moi j'en ai pas fait personnellement. Toi je crois que t'en avais fait en L2. Oui, c'est ça exactement, j'ai fait un stage en 2e année de licence dans une mairie pendant 3 semaines, 1 mois, c'était obligatoire, mais ça m'a permis de découvrir un peu l'univers administratif. Bon, après il y a aussi les jobs étudiants, forcément, vous le savez, les jobs d'été aussi. Cette année c'était un peu compliqué, mais sinon j'ai vraiment fait les jobs un peu étudiants classiques, c'est-à-dire que voilà, caissière, j'ai travaillé dans une station d'essence pendant un été. Donc voilà, la grande distribution c'est là où ils embauchent le plus d'étudiants je pense. Oui. Pendant ma L2 j'ai travaillé à côté des cours, j'ai fait une garde d'enfants, donc ça m'a fait rater certains cours. Mais je le faisais parce que j'avais besoin de ce petit complément d'argent, c'était pas énorme mais ça me permettait d'avoir un petit complément d'argent. C'était intéressant, j'avais déjà fait des gardes d'enfants donc bon voilà. Après du coup j'étais un peu larguée dans la matière que j'avais ratée durant l'année, mais bon je m'en suis plutôt bien sortie à la fin, j'avais mes amis pour m'aider donc ça c'était cool. Je pense que par contre niveau expérience professionnelle, toi Flo tu peux plus nous en parler. Oui j'en ai un petit peu plus depuis que je suis arrivée sur Paris, pour des raisons assez évidentes, Paris c'est cher et il faut subvenir à ses besoins.
et j'ai choisi progressivement de me détacher de mes parents. Donc j'ai trouvé une alternative, c'est Parcours, donc une start-up qui propose des cours, donc des tuteurs qui sont mis en relation avec des élèves, donc sont des séances qui se déroulent dans les établissements carrément. Donc il y en a partout en France, il y en a beaucoup en Ile-de-France, il y en a partout en France, dont Lyon. Et Shannon est une nouvelle tutrice, elle va commencer, ou elle a commencé d'ailleurs là, récemment. Donc j'ai commencé progressivement, j'ai fait pas mal d'heures, c'est très très bien payé pour ce que c'est. Et progressivement, Parcours m'a proposé de nouvelles missions d'ordre administratif, des recrutements de tuteurs, répondre à des mails, former des équipes. Donc c'est très très enrichissant, c'est très diversifié. Je travaille un peu quand je veux, je fais beaucoup d'heures, parce que je le fais avec passion. J'apprécie vraiment cette confiance que Parcours m'accorde, et c'est une expérience que je vais vraiment continuer après Paris, donc même à distance, il me propose de continuer à distance, ce que je vais faire, et donc je pense que je suis vraiment un privilégié, parce que j'ai un job qui est très bien payé, puis c'est en lien avec ce que je fais. C'est en lien avec ce que tu fais, ce que tu as envie de faire. Exactement, plus tard, en fait. parce que donner des cours c'est tout ce que je kiffe, en plus des cours particuliers que je donne aussi à côté à des élèves. Mais surtout que c'est très difficile quand tu es en tant qu'étudiant, souvent un job, bon bah voilà, c'est faire caissier à côté, ou caissière, peu importe. Mais c'est pas des jobs qui sont très rigolos, parce que c'est pas forcément lié et pas à enrichissant du point de vue professionnel. Ouais voilà, ça va pas nous aider forcément, ça nous fait développer des compétences, c'est sûr, et il y a un apport financier qui est incontestable en fait, mais après c'est vrai que c'est pas forcément lié à nos études, du coup on s'épanouit pas forcément. Là je pense que tu t'es épanoui. Ah clairement. Ça t'a aidé surtout pendant le confinement, parce que tu pouvais faire du télétravail. J'ai jamais autant travaillé pendant le confinement, ça m'a même aidé, donc c'est vraiment super. Alors pendant les études, donc là c'est vraiment pendant la licence et le master, il y a aussi d'autres opportunités pour développer des compétences professionnelles, soit le bénévolat, soit l'associatif. Alors de mon côté, j'ai été membre d'une association à Nancy en licence, des étudiants de double licence en économie et droit. Donc j'ai commencé vraiment en L2 à organiser des événements, des soirées, des concours, des conférences. Et progressivement, l'association m'a donné des responsabilités supplémentaires. Je suis devenu vice-président. Donc là, j'ai dû vraiment encadrer le groupe d'étudiants, ce qui était une super expérience. Ça m'a permis aussi d'avoir un supplément à côté de mes études, de donner un sens aussi à ce que je faisais, vraiment en contact avec le personnel de l'université, le personnel extérieur. J'ai fait beaucoup de rencontres et j'oublierai jamais cette expérience qui m'a beaucoup apprise. Voilà, alors moi j'ai fait un tout petit peu de bénévolat, mais c'était vraiment... j'ai fait du coup bénévole au festival Lyon BD, donc le festival de la bande dessinée de Lyon en 2019. Ça a duré une semaine, mais c'était vraiment très bien, très intéressant. Donc pendant la semaine, voilà, c'était plus service technique, donc on montait les stands, tout ça. Après, pendant le festival même, il y avait plein de choses à faire en fait. C'était vraiment intéressant pour ça. On pouvait faire le pôle jeunesse, ce que j'ai fait, l'accueil des festivaliers, c'est ce que j'ai fait aussi. Vous pouviez être au contact des auteurs de bande dessinée, à la boutique, à la billetterie, voilà, il y avait plein de choses à faire et c'est vraiment très enrichissant parce que vous êtes vraiment au contact du public ou des auteurs, et voilà, pour rentrer dans la culture c'est hyper intéressant aussi. Je l'aurais refait mais avec plaisir cette année, bon voilà, le Covid, voilà. Voilà, il y a plein en fait de festivals souvent, mais que ce soit à Paris, à Lyon et je pense dans plein d'autres villes étudiantes, il y a souvent des festivals, et faire bénévole dans ces festivals c'est vraiment intéressant parce que voilà, vous êtes au cœur même de la manifestation, et donc c'est hyper intéressant je pense. Tu vois sous un autre angle en fait. Et aussi autre moyen pour s'enrichir sur tous les plans, il y a des manifestations étudiantes et Shannon s'y connaît un peu plus que moi. Alors les manifestations étudiantes, je parle du fait de ce qui se passe dans la fac, mais autre que vos cours, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir des clubs, des ateliers en fait. Dans ma fac il y a cinéma, il y a atelier d'écriture, il y a plein de choses en fait du sport aussi, qui vous permettent en fait de rencontrer des personnes, de vous faire parfois des groupes d'amis, mais aussi faire ce que vous aimez qui n'est pas forcément en rapport avec vos cours. Et voilà, exercer un loisir, faire autre chose que les cours et travailler sur les cours. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Moi je sais que par exemple en deuxième année j'avais vu qu'ils faisaient une option, c'était une option initiation à l'entrepreneuriat culturel et créatif, et donc ça c'est pas forcément en rapport avec les lettres, mais je l'ai fait parce que ça m'intéressait, et du coup c'est une semaine très intense. Ça donne lieu à une bonification comme le sport, comme plein de choses en fait que vous faites à l'intérieur de votre fac qui vous donne une bonification, donc ça vous permet d'augmenter votre moyenne, ça la baisse pas du moins, ça va que faire qu'augmenter votre moyenne. Et donc voilà, donc vous pouvez faire plein de choses aussi qui n'est pas forcément lié à votre université même, mais par exemple il y a les prix France Culture. Ah ouais, par exemple moi cette année j'ai fait le prix France Culture cinéma des étudiants.
2020. Donc voilà, vous écrivez une critique de film, vous l'envoyez au prix France Culture, ils vous répondent, en fait vous devenez jury en fait, et vous avez une Ça c'est la classe hein. Exactement. Et du coup vous avez une sélection de films que vous les regardez, et après vous votez pour celui que vous avez préféré, et souvent c'est lié avec, cette année c'était lié avec le Festival de Cannes, souvent c'est toujours lié au Festival de Cannes, et du coup après souvent vous recevez une invitation pour le Festival de Cannes, mais pour des petits événements. T'as failli aller chez Dan. Mais oui, mais du coup bah voilà, c'était annulé avec le Covid, mais bon, on a fait d'autres choses, il y a plein de choses autour de vous, donc intéressez-vous à ce qui se passe dans votre fac, parce que souvent il y a plein de manifestations comme ça, et c'est très intéressant. Et même dans votre ville aussi, c'est super important de faire attention à tout ce qu'il y a, tous les événements. Exactement, et puis je pense que voilà, pour en fait enrichir vous-même, mais aussi votre CV, votre dossier, parce qu'en fait quand vous allez arriver à faire des dossiers pour les masters, pour une école, en fait, si vous continuez dans une autre école privée ou tout ça. En fait, ça montre que vous n'êtes pas intéressé qu'aux études, c'est que vous avez un intérêt pour faire d'autres choses à côté, pour développer des compétences, que vous êtes curieux, ouvert. Informez-vous! Après cette petite intervention de Florent qui était un peu virulente, voilà, nos conseils étaient vraiment d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, essayer de vous enrichir un maximum que ça passe pas mal de plus sur votre CV et que vous vous démarquez des autres étudiants. Et même dans votre vie, de façon globale. Hein. C'est très enrichissant, ça va vous ouvrir l'esprit et sur plein de choses. Exactement. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère peut-être faire un nouveau numéro de la vie étudiante. Ce sera plus vers l'année prochaine, en 2021. Voilà, faire un bilan de ce qui s'est passé. Commentez, n'hésitez pas à réagir, si vous avez des retours d'expérience, des conseils aussi à prodiguer à des camarades, n'hésitez pas à le dire, si vous avez des questions, on vous répond. Voilà, on est présent sur tous les réseaux comme d'habitude, et voilà, on se retrouve très très vite. Mais genre très vite, là on le dit à chaque fois, mais c'est là, c'est vraiment là. Dans une autre vidéo. Allez, ciao. Ciao.